Bonjour et bienvenue à notre célébration. Une bienvenue spéciale aux gens de l'extérieur, de l'étranger, qui viennent prier avec nous. En contemplant, en ce temps de l'année, à l'automne, bien sûr, au mois d'octobre en particulier, les produits de la terre qui sont riches en abondance, bien sûr, cela nous renvoie à réfléchir aux fruits de notre foi. Comme nous le verrons dans les textes de la liturgie d'aujourd'hui, il est question d'augmenter la foi. Donc, demandons au Seigneur au cours de cette célébration, justement, d'augmenter la foi en nous, afin que nous puissions produire à notre tour beaucoup de fruits. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent en abondance la grâce et la paix. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Pour nous préparer à bien accueillir la parole de Dieu et à rompre le pain de vie, invoquons la miséricorde du Père, qui resplendit sur le visage de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu nous fais vivre par ta fidélité. Prends pitié de nous.
Ô Christ, tu nous as donné l'esprit de force, d'amour et de raison. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous appelles à servir comme toi dans l'humilité. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu fidèle, tu connais nos doutes et nos questions. Nous avons parfois l'impression que nous avons si peu à donner. Viens réveiller notre foi. Avec toi, nous deviendrons capables de transformer le monde où nous vivons et d'y annoncer ton royaume, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre d'Habakkuk. Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes? Crier vers toi violence sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère? Devant moi, pillage, violence, dispute et discorde se déchaînent. Alors le Seigneur me répondit, tu vas mettre par écrit une vision clairement sur des tablettes pour qu'on puisse lire couramment. Car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la. Elle viendra certainement sans retard. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Parole du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve, allons devant lui en action de grâce, au son des musiques acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur. Car c'est un Dieu grand que le Seigneur, un roi grand par-dessus tous les dieux. En sa main sont les crues de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite. La terre ferme, ses mains l'ont façonnée. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait, car c'est lui notre Dieu et nous, le peuple dont il est le berger, le troupeau que mène sa main. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, puissiez-vous écouter sa voix. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, quand vos pères m'ont éprouvé, tenté, et pourtant ils voyaient mes actions. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. 40 ans, cette génération m'a déçu,
Et je dis, peuple égaré de cœur, ces gens-là n'ont pas connu mes voies. Alors j'ai juré dans ma colère, jamais ils n'entreront dans mon repos. Aujourd'hui, ils ne fermeront pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je te rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas de honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas de honte de moi qui suis son prisonnier. Mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Parole du Seigneur. À toi qui es vivant, Dieu l'Éternel. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu nous a fait renaître d'une semence impérissable, sa parole qui demeure pour toujours. Alléluia, Alléluia, gloire à toi qui es vivant, Dieu l'Éternel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à la table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et que je boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir.
Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus, augmente en nous la foi, dirent les apôtres à Jésus. Ce n'est peut-être pas de cette façon, en ces mêmes termes, avec autant d'intensité que nous-mêmes nous prions, mais il nous faut reconnaître la grande pauvreté de notre foi et aussi la difficulté d'établir un lien ferme, solide entre la vie et la foi. Jésus sait bien que la foi de ses disciples est faible, toute petite. Elle n'atteint même pas la taille d'une graine de moutarde qui est la plus petite semence. Et il va prendre soin de les instruire. Écoutons-le. Le point de départ de l'enseignement de Jésus est l'acceptation lucide de la situation des disciples face à Dieu. Ils ne sont pas partenaires égaux avec lui. Encore moins, ils ne peuvent exiger de Dieu qu'ils se soumettent à leurs propres projets. Beaucoup de difficultés de la foi s'expliquent dans l'attitude que l'on croit devoir adopter devant Dieu. On attend de lui qu'il soit l'exécutant tout-puissant des souhaits que l'on n'aurait qu'à formuler. Dans ce cas, Dieu serait notre Dieu s'il se pliait ainsi au désir des fidèles. Et alors combien il serait facile, bien sûr, et simple de croire en lui. Si Dieu se pliait à être le serviteur de l'être humain, il ne serait plus Dieu et il serait inutile de croire en lui. Ainsi, la foi que Jésus enseigne et explique demande cette première attitude, c'est-à-dire reconnaître que Dieu est tout autre et se soumettre à son mystère comme un serviteur accepte le travail qui lui est confié. Assumant avec franchise cette attitude fondamentale devant le mystère de Dieu, le croyant ou la croyante ne peut que voir grandir la foi en lui-même ou en elle-même et s'épanouir dans une relation intense d'amitié et de communion profonde avec Dieu. Jésus, en empruntant un exemple familier à tout travailleur salarié, comme l'on retrouve dans l'Évangile, explique que la foi ne grandit pas par des actions d'éclat, mais repose évidemment sur la fidélité à accomplir les tâches confiées. Être un serviteur inutile. Le mot peut surprendre, mais il a le mérite d'être juste. Ainsi, devant Dieu, nul ne peut réclamer un traitement particulier au nom de sa foi. Par contre, tout croyant et croyante qui a exprimé sa foi par un respect profond, droit et sincère de la volonté de Dieu sera comblé d'une amitié qui dépasse tous les rêves. Dieu les recevra à sa table, les servira comme des amis.
Bien sûr que nous pouvons demander à Dieu d'augmenter notre foi nous-mêmes, mais non pas de le faire en nous épargnant les épreuves qui sont nécessaires à sa croissance. Cette foi sera récompensée non pas par des œuvres fabuleuses, comme en rêvaient les disciples de Jésus, mais par la plus grande de ses œuvres, c'est-à-dire la réussite de la vie, l'accomplissement de son destin le plus précieux, c'est-à-dire voir Dieu et demeurer en lui. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever et ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Devant les situations difficiles, nous avons tendance à nous replier sur nous-mêmes. Tournons-nous vers le Seigneur, qui a le pouvoir de faire grandir notre foi. Prions pour les responsables politiques qui sont mandatés pour corriger les situations d'injustice, qu'ils soient animés de compassion et se portent à la défense de celles et ceux qui souffrent. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Prions pour les personnes engagées dans des combats pour la justice et la solidarité, qu'elles recherchent des solutions inspirées par l'amour et le bien commun. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre foi est en toi. Prions pour les pasteurs et les personnes qui occupent une charge pastorale, pour Monsieur Cyril Baricot, qui débute un stage en notre paroisse, que chacun et chacune accueille humblement et avec tendresse les gens aux prises avec des situations difficiles. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Prions pour notre communauté, appelée à témoigner des merveilles que le Seigneur accomplit dans la vie de ses membres, qu'elle vive dans la joie et l'action de grâce. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu notre Père, toi qui accomplis de si grandes choses dans le cœur de tes enfants,
réponds favorablement à nos demandes. Nous t'en supplions par ton Fils, Seigneur de l'impossible, qui a comblé définitivement l'abîme qui nous séparait de toi et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, nous te prions, mets en nous ton Esprit Saint, rends-nous dignes d'être les ministres de l'Alliance nouvelle que nous allons célébrer, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des humains un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Benedictus
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons la résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Nous portons dans notre prière évidemment tous nos parents et amis défunts. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous disons avec confiance cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix entre nous. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, c'est-à-dire le corps du Christ. Lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous souhaite un très beau dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien et allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.